Bonsoir, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. 16e journée du championnat au programme de cette émission. 97.4 foot plus et direction tout de suite le stade de l'Est Jean-Yves Oula pour voir si la Sainte-Marienne a été en mesure de se racheter de son faux pas la semaine dernière à Petite-Île. Un rendez-vous important pour rester dans la course au titre, mais face à bras fusil, me direz-vous, il ne fallait surtout pas s'endormir et en même temps manquer de réalisme. Sainte-Marienne, bras fusil, c'est maintenant. Stade de l'Est, Jean-Yves Oula, une petite minute de silence. C'est une rencontre importante, surtout pour l'équipe sainte-marienne, dans le but, je vous le disais, de rejoindre le groupe de tête, en tout cas de ne pas s'en écarter. Ce d'autant, et on verra tout à l'heure, que les Saint-Paulois ont gagné hier, que la Saint-Pierroise cet après-midi jouait un match important face à la Saint-Louisienne. Et puis pour l'équipe de bras fusil, c'est vrai que gagner ou alors amener 2 points par exemple du match nul de ce déplacement au stade de l'Est serait une bonne, excellente opération dans le cadre de son maintien. Mais ce n'est pas sur ce match-là que les joueurs de la banlieue bénédictine allaient jouer leur avenir. Eh bien, ils ont raison de ne pas trop se prendre la tête car les Sainte-Mariens ici sont à l'attaque en premier avec Gladysson qui frappe le poteau. Gladysson très adroit de la tête, généralement moins des 2 pieds. Pourtant, vous allez voir tout à l'heure, il va marquer des buts avec une équipe sainte-marienne. Vous l'avez peut-être déjà compris si vous connaissez déjà le résultat. Kishiza pour Fabrice Quiles, pour qui? Eh bien précisément pour Gladysson qui marque le premier but de cette partie très rapidement. Donc dès les premières minutes, les Sainte-Mariennes ne laissent pas d'espace. Allez, asphyxient littéralement leurs adversaires. Et après une belle occasion, on l'a vu sur le poteau, c'est Gladysson lui-même donc, qui marque avant la 7e minute du match ce premier but. La réaction de l'équipe de bras fusil qui n'a pas fermé le jeu, qui a continué donc à y croire, aurait pu être récompensée avec ce tir sur la transversale. Malheureusement pour eux, ce n'est que sur la transversale. Et donc il faut remettre les choses en place et surtout essayer de trouver cette égalisation face à une équipe de Sainte-Marie qui est bien mieux en jambes, bien mieux disposée. Et encore Gladysson sur le côté gauche. Heureusement que Turpin, le gardien de bras fusil, s'interpose. Mais ça va revenir, regardez, avec cette balle jouée en profondeur pour Fabrice qui a levé la tête en retrait. Elia Bourabia, petite passe en retrait. Le technicien fait le reste, bom, et ça fait 2-0 à ce moment-là. On joue pratiquement la dernière minute avant de regagner les vestiaires, ça fait mal. Et le fait de mettre ce deuxième but en fin de première mi-temps, ça m'a rassuré un petit peu en disant que malgré qu'on mène 2-0, le match n'est pas terminé, puisque nous-mêmes on était dans la même situation la semaine dernière et on est revenu dans le match. Et là j'ai tenu absolument qu'on ne prenne pas de but cet après-midi, qu'on soit solide défensivement et puis d'essayer de mettre le troisième, et c'était le cas. 2-0 donc, puis 3-0, non pas sur cette action-là, c'est Yaya qui se heurte, à nouveau gardien Turpin, mais globalement les Sainte-Mariens, vous l'avez compris, dominent leur sujet. Ils conservent cette maîtrise d'un match qui leur est plutôt favorable à ce moment-là. Cette équipe sainte-marienne, donc joueuse, va quand même prendre quelques risques. Regardez, il a bien failli marquer contre son camp. Ishiza, heureusement que Pounoussami était à la parade. Pas de problème mon pote, on va partir dans le bon sens cette fois. Et il y a à nouveau pas le 3e but. Je vous disais qu'il n'était pas toujours dedans, mais là c'est pas Gladysson, c'est Ben Yahya qui se montre lui aussi un petit peu à côté de la plaque. Là, il avait fait l'essentiel. Ce coup franc de Loïc Bertil qui oblige Pounoussami à une belle envolée. Donc finalement 2-0 toujours et puis 3-0 avec cette fois il ne se fait pas faute de marquer ce but. Gladysson pour son doublé de la journée. 3-0, Sainte-Marie prend les 4 points, reste dans le groupe de tête alors que bras fusil, heureusement que d'autres équipes à ses côtés ou derrière ont également perdu. On fera le point tout à l'heure dans le classement. Wilson, ce soir, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu sais très bien qu'en venant en terre Sainte-Marienne ici, que ça allait être dur. C'est quand même le parcours du combattant cette année pour bras fusil. Oui, on peut dire ça. C'est vrai que ça va être très bien que ça a été compliqué.
Bon, surtout aussi par rapport à l'effectif, hein, on se retrouvait à 12 joueurs valides. Encore, 12, c'est, je suis gentil que je suis 12. Mais c'est vrai que voilà. Mais après, vu le contexte du match, la rencontre en elle-même, je pense qu'on n'a pas été quand même complètement mauvais. Mais Sainte-Marie nous met 2 buts qui nous tuent, hein, c'est-à-dire en début de rencontre, après juste avant la mi-temps. On avait une possibilité éventuellement de revenir à 1 avec le transversal. Malheureusement, ça reflète un peu ce que Bras-Fusil fait cette année, avec beaucoup d'inconstance, beaucoup de maladresse face au but. Et à l'arrivée, on prend un 3-0 qui, je pense, c'est quand même assez lourd. Parce que en face, Sainte-Marie, ça reste Sainte-Marie, mais c'est pas le meilleur match. Ils n'ont pas été extraordinaires, mais voilà, après c'est la marque des grandes équipes. Ils ont des attaquants qui arrivent à faire la différence en mettant des buts. Et nous, c'est notre mal, c'est le mal-être. Maintenant, on sait très bien qu'on n'allait pas jouer notre maintien sur cette rencontre-là, mais c'est quand même des matchs où il y a des points à prendre, hein, quelle que soit l'équipe qu'on doit rencontrer. Mais de toute façon, il va falloir continuer à se battre jusqu'à la fin. Je pense qu'avec 16 points, pour pouvoir se maintenir, il faut à peu près 16 points. Donc il reste 6 matchs. Allez, 2 victoires et un match nul éventuellement. On devrait se maintenir, mais il faudra aller chercher ces 2 victoires rapidement pour ne pas avoir des grosses illusions, je dirais, en fin de saison.